chez les cibles, je peux éventuellement soit fuir, soit essayer de trouver des solutions pour amener la personne au sol. Dans tous les cas, même quand c'est des saisies, ok, que ce soit une main, saisie de main, peu importe, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me protéger. Ok, protéger, bouger, chercher les cibles et amener au sol. Ok, peu importe comment on vous saisit. Ok, pour extrapoler, si c'est un chien qui vient vous bouffer, il faut se protéger. J'exagère, mais dès qu'on va venir vous saisir, s'il y a deux personnes qui viennent par derrière, l'autre devant, on ne sait pas, de toute façon, on va rentrer dans sa base, ça veut dire garder ses appuis, ok, essayer d'être bien ancré au sol, baisser un peu les appuis pour ça, pour essayer de ne pas se faire lever et soulever et jeter. Ok, donc, on baisse les appuis et on se protège. Ça, c'est la règle de base. Dès que vous gérez plus une situation, dans un premier temps, vous vous protégez. Dans un deuxième temps, s'il y a une sortie de secours, vous pouvez fuir, vous partez. S'il n'y a pas de moyen de fuite, vous cassez la distance pour essayer d'aller chercher vos cibles. Les cibles, c'est quoi? C'est oreille, génitale, base du nez en priorité, et carotide avec les poings. Okay, ces cibles, en général, on les travaille avec les mains ouvertes. Alors, pourquoi on essaie de ne pas travailler trop avec les poings fermés? Parce que, en fait, en situation d'agression, quand on est à la ligne, etc., en général, on a souvent tendance à fermer les poings. Le problème, c'est qu'on est déjà très contracté au niveau de ce qu'on appelle les grosses masses musculaires. Donc, si je ferme mes poings, j'ajoute de la contraction à la contraction qui est déjà existante, en fait. Donc, je vais encore ajouter la contraction à un corps qui est déjà ultra contracté. Et quand c'est ultra contracté, en général, on n'arrive plus qu'à faire ça. Que des gros crochets circulaires, ok, ou que des gros mouvements circulaires. Et donc du coup, on n'arrive plus du tout à toucher nos cibles. Et on devient surtout vachement prévisible dans nos attaques. C'est-à-dire que souvent, au lieu de faire une simple frappe comme ça pour toucher l'oreille, si je commence à me contracter à mort, je vais faire tout ce mouvement-là pour venir toucher, etc. Et puis, il aura temps de revenir à ce que je vais faire. Donc essayez dans la mesure du possible de vous protéger. Une fois que vous êtes protégé, que vous êtes à distance, vous travaillez avec vos mains ouvertes pour enlever un peu à toute cette contraction déjà existante. En fait. Okay, c'est pour ça qu'en capable, on travaille beaucoup les mains ouvertes. Okay, on va juste s'asseoir pour faire un petit débriefing. À chaque fois, l'idée, c'est juste que vous donniez un petit peu un retour sur le stage, vos impressions. C'est pas forcément très positif d'ailleurs, même si c'est des choses qui ne vous ont pas plu, qui ont été trop compliquées. En fait, c'est juste une impression générale. Donc, je vous propose de s'asseoir.